Jean-François qui lit avec nous. Ça va, Jean-François? Oui, très bien, merci. Et vous entendez, c'était passionnant. Hein, oui, passionnant. Absolument passionnant. Beaucoup de choses. François Bayrou a-t-il réussi son grand oral? On va pas lui donner une note, mais bon. Écoutez, sur la forme, c'était pas terrible. Sur le fond, bon. C'est trou de souris, hein, c'est-à-dire faire en sorte que l'oral, la fameuse déclaration de politique générale, la DPG, se passe plutôt bien et qu'il n'y ait pas de censure à la sortie. On en est là aujourd'hui. Vous savez, les politiques sont censés quand même nous faire regarder la ligne de l'horizon, nous faire rêver parfois, dessiner... on n'a pas rêvé quand même. Là, mais personne ne rêve depuis de longs mois. Personne ne rêve, oui, depuis de longs mois, et aucun politique ne nous fait rêver. Non. Je vous le dis tout de suite, hein, que les choses soient très claires. Aucun. Et la question était éviter la censure, donc nous sommes dans la technique pure. Et effectivement, les insoumis ont besoin des voix du Rassemblement national. Ça, c'est la mécanique des choses désormais. On ne parle plus de projet pour la France, on parle de censure ou pas censure. Marine Le Pen va attendre le budget. Donc Olivier Faure a dit hier soir sur TF1, le compte n'y est pas, mais le leader socialiste se méfie de ses propres électeurs. On en est là, donc... Tout le monde est dans une forme d'expectative, Jean-Jacques. Et effectivement, sur les retraites, notre François Bayrou, eh bien, il s'est montré plutôt habile, puisqu'il a refourgué, passez-moi l'expression, la patate chaude aux partenaires sociaux qui vont se mettre en conclave, ils vont discuter pendant 3 mois. Mais François Omril de la CGC, qui était avec nous ce matin, trouvait ça bien d'ailleurs. Oui, il trouve ça bien parce qu'il y a un espace de discussion pour les partenaires sociaux en question. Ils peuvent améliorer ce qui est, on va dire, amendable de l'actuelle réforme des retraites. Alors il y a cette mission flash que vous avez évoquée, Jean-Jacques Bourdin, de la Cour des comptes, qui est là pour promener le chien. Les chiffres sont disponibles, nous savons à peu près de quoi il en retourne. Pas de sujet tabou, a dit François Bayrou, mais si ça coince, on en revient à la réforme actuelle. En quoi il a réussi cette histoire? C'est qu'au fond, il voulait calmer les socialistes en faisant mine de répondre à leurs exigences, mais il n'a pas suspendu la réforme pour autant, et il n'a pas humilié les Républicains en abrogeant la réforme. Donc tout le monde se tient un peu en l'air, dans l'expectative, on attend. Voilà. Il a fait du Bayrou, il a fait du Bayrou, mais il se faisait fort quand même de faire revenir les socialistes dans son socle commun. Pour l'instant, il n'a pas réussi. Non, il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'au fond, on en est toujours au même point chez les socialistes, c'est-à-dire un Olivier Faure peut ruer dans les brancards vis-à-à-vis d'un Jean-Luc Mélenchon qui lui impose sa loi, mais il y a les élections qui arrivent, les municipales. Il menace, d'ailleurs. Mélenchon menace. Mélenchon a dit, j'ai noté discours d'enfumage, et il faut que Faure sorte de cet isolement qui divise le nouveau Front populaire. On en est toujours là, Jean-Jacques. Oui, et il menace les élus socialistes de présenter des candidats contre eux. Hein. Ce sont des menaces. Et les Français dans tout ça, le compte n'y est pas pour tous ceux qui s'inquiètent de l'avenir du pays, pas seulement les chefs d'entreprise, les Français. Les Français, le spectacle offert par les tribuns, hein, vous ne savez pas si vous avez suivi les interventions des uns et des autres derrière, aura été pathétique. C'était pathétique. Parce qu'en fait, que veulent les Français? François Bayrou l'a dit, ils veulent de la stabilité. Nous voulons tous de la stabilité, c'est normal, on a envie de vivre une vie à peu près paisible, normale et prospère. Et vous avez les uns et les autres qui accusent à la fois le gouvernement et les autres formations politiques de fabriquer de l'instabilité chronique. En fait, ce qui se passe, c'est que ces personnalités politiques, les uns et les autres, sont toutes, et parce qu'il y a des échéances qui arrivent, sur leur carrière de dans 2 ans. Ma petite carrière de dans 2 ans, l'ambition présidentielle. Nous en sommes toujours là. Le pays est en panne, nous avons des problèmes de trésorerie immenses, quasiment infranchissables, et les uns et les autres continuent à faire passer leur stratégie personnelle avant l'intérêt collectif. Merci Jean-François. Vous réagissez évidemment. 0826 300 300.